À partir de quand une personne est-elle prête à s'engager? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue de coach sur la question de l'engagement amoureux, c'est-à-dire à partir de quand on peut considérer que quelqu'un est prêt et a les ressources nécessaires pour s'engager dans une relation. Je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission, depuis 2019, c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance de transformation intérieure. Je pense que pour créer la vie qui nous inspire vraiment, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, par être en paix avec soi-même et ensuite pouvoir améliorer sa relation avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8 h. Sachez également que pour les femmes célibataires qui me regardent et qui souhaitent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en trouvant la bonne personne sur les sites de rencontres, j'ai créé une formation offerte et disponible qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous donne justement des clés pour pouvoir renforcer votre estime de vous et en sachant comment vous comporter, comment vous positionner sur les sites de rencontres. Pour pouvoir y accéder, cliquez sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Au sujet de l'engagement, comme au sujet du changement de manière générale et aussi de l'amour, des relations amoureuses, il n'y a aucun temps imparti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à partir de quel moment une personne est prête à s'engager dans une relation ou non. Parce que c'est quelque chose de très personnel et que surtout, comme beaucoup d'autres choses dans le changement, comme beaucoup d'autres déclics qu'on aimerait que les autres aient ou non, ou qu'on a eu personnellement, c'est quelque chose finalement qui dépend uniquement de nous. Ça dépend de notre volonté, ça dépend de notre objectif et ça dépend également de ce qui est écologique ou pas pour nous. Pour vous métaphoriser un peu la question de l'écologie, j'aime bien donner cette anecdote de l'arrêt de tabac que m'ont donné de nombreux formateurs en PNL et en hypnose, de personnes qui venaient à leur cabinet en leur disant j'ai envie d'arrêter le tabac, et quand elles faisaient justement les séances avec les thérapeutes, quand elles évaluaient justement tout ce que ça allait leur coûter quelque part d'arrêter le tabac en termes de vide émotionnel, en termes de changement de comportement ou encore en termes peut-être même de changement au niveau de leur relation avec les autres, finalement elles se rendaient compte que tout ce que ça allait leur demander, tout le changement que ça allait mettre en œuvre par rapport à leur intention quelque part de continuer à fumer, c'était beaucoup trop par rapport à leur envie d'arrêter de fumer. Donc finalement, sur certaines personnes, mais c'est pareil pour tous les changements, se rendaient compte qu'en fait elles n'étaient pas prêtes à arrêter de fumer parce que c'était pas écologique pour elles. Pour une autre personne, c'est exactement pareil en fait. Ça dépend pas du tout de vous, en fait, la capacité d'une personne à s'engager. Ça dépend simplement justement de la personne et de son attirance, de son intérêt. C'est pas parce que la personne n'est pas vraiment beaucoup intéressée par vous et que finalement elle n'a pas suffisamment d'intérêt pour vous pour pouvoir s'engager que vous n'êtes pas une personne de valeur, mais ça dépend en fait finalement de sa situation. Quelqu'un qui est aussi en situation de détresse émotionnelle, dans une forme d'urgence parce qu'elle a trop de problèmes, trop de transitions dans sa vie, forcément ça va impacter sa capacité de s'engager. Après, pour être très honnête avec vous, moi je pense que quand on veut, on peut, et quand on a vraiment de l'intérêt pour quelqu'un, il n'y a pas vraiment de barrière en fait. Donc ça dépend à la fois de à quel point la personne a envie de changer, à quel point elle a de la disponibilité émotionnelle, et surtout, à mon sens, ça dépend de son intérêt pour vous. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez commander, c'est pas du tout quelque chose que vous pouvez contrôler. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et pour les personnes qui veulent être coachées et accompagnées, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes qui est offert et dans lequel on va faire le bilan de votre situation au téléphone pour que je comprenne quel est votre objectif et si justement je suis la personne adaptée pour pouvoir vous accompagner. Donc pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, choisir le créneau qui vous correspond
répondre aux questions. Et puis, en fonction de cela, je vais pouvoir justement vous proposer une première séance de coaching au téléphone si je sens qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je vous propose également pour les personnes intéressées de regarder dans la description mon programme de formation sur le sujet de la rupture amoureuse, de la dépendance affective, de l'estime de soi ou encore de la séduction. Comme ça, vous pourrez prendre connaissance de ces différents programmes de formation et choisir celui qui vous intéresse. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Vous avez les liens pour cliquer dessus et me rejoindre facilement, ce qui vous permettra de suivre mon contenu au quotidien et de pouvoir m'écrire en message privé si vous avez des questions à me poser de manière plus privée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.